Ok, bonjour les gars. Donc, pour ceux qui me suivent déjà, pour ceux qui, si c'est votre première fois sur ma chaîne, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Donc, moi, j'ai fait une série de vidéos en Python. J'ai vraiment donné les notions de base. Donc, si vous partez sur dans la playlist, les bases de Python, j'ai fait 14 vidéos. La dernière vidéo a été publiée le 22 août. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas publié de vidéos. Voilà, donc c'était pour laisser le temps aussi. C'est une façon aussi de... Je pense que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps sans faire des vidéos. En même temps, ça va permettre aussi à ceux qui me suivent, à ceux qui suivent vraiment ces vidéos-là, ça va les permettre d'avoir le temps de mieux assimiler ces notions de base. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais faire 9 exercices, 8 exercices. Je vais faire 8 exercices qui touchent également ces notions de base. C'est comme des exercices d'application en fait. Donc ceux qui ont suivi sincèrement ces vidéos-là, je pense que vous pouvez quand même faire beaucoup sur ces 9 exercices. Donc déjà vous lisez et vous appliquez. Après vous revenez pour voir comment vous avez compris. Regardez la correction en fait. Donc voici les exercices qui sont là. Donc déjà, vous m'en direz dans les commentaires combien d'exercices vous avez pu trouver. C'est pas forcément, c'est vrai, je vais utiliser des techniques qui ne seront pas forcément les mêmes que vous en fait. Donc chacun utilise comme on le dit couramment, tout chemin mène à Rome. De toute façon, je prends par exemple le premier exercice. On dit écrire un programme qui demande de saisir deux valeurs et qui affiche la plus petite des deux valeurs. Voilà. Donc chacun a sa manière de résoudre cet exercice. Donc moi je vais utiliser une méthode qui n'est pas forcément la vôtre. En fin de compte, c'est de maîtriser les techniques et les notions de base, de pouvoir les appliquer normalement. Donc moi mon but c'est de vous aider à maîtriser vraiment les notions de base. Une chose c'est que la meilleure manière de comprendre les choses les plus complexes, c'est de connaître aussi les petites choses en fait. Parce que c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses les plus complexes. Donc je vais créer un dossier, un fichier. Je vais l'appeler. Bon, dans c'est ce fichier qui va me permettre de faire tous les exercices en même temps. Donc je vais l'appeler utils. Donc ici, on demande à l'utilisateur de saisir deux valeurs et ensuite d'afficher le min et le max. Donc c'est simple. Input. Première valeur. Input. Deuxième valeur. Je vais capturer ça dans des variables. Si c'est votre première fois, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos pour mieux comprendre ces notions de base là. Ça va vraiment vous aider. Et je dis que si val 1 est supérieur ou égal à val 2, alors print val 2 la plus petite. Sinon, print
val 1 est la plus petite. Donc je regarde. Je capture une première valeur, une deuxième valeur. Ensuite je compare ici. Sinon j'affiche ça. Okay. Donc essayons voir. Utile. Première valeur. Deuxième valeur. 48. Name error. Name error. Name error. On dit 22 is not defined. Ok, donc j'ai une erreur quelque part là-bas. Donc j'ai ici 22. Ici. Donc on n'a pas fait des erreurs. Je vais répondre. Première valeur 15. Deuxième valeur 6. Donc à chaque fois que pour continuer le programme, je tape Enter. D'accord? C'est comme ça. Donc 25 est la plus petite valeur. Je reprends. J'ai tapé Enter. 78. J'ai tapé Enter. 46. J'ai tapé encore Enter. 46 est la plus petite valeur. Donc en même temps, c'est pour vous dire aussi que il y a déjà une fonction Python qui donne la plus petite valeur. On appelle min. Il y a aussi max. Donc je mets print. Ici. Je ne sais pas si ça marche. Min. Première valeur 45. Deuxième valeur 23. 23 est la plus petite valeur. Voilà. Donc déjà je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc à vous de jouer. On passe à l'exercice 2. Écris un script qui demande de saisir deux chaînes de caractères et qui affiche la plus grande des deux chaînes, celle qui a le plus de caractères. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les chaînes de caractères. Ok, passons à l'exercice 2. Donc je demande à l'utilisateur d'entrer votre chaîne première chaîne. Votre deuxième chaîne. Ok, donc je vais capturer dans le variable.
la plus grande des chaînes. Donc pour trouver la taille d'une chaîne, c'est l'aine. D'accord? Et puis on met la chaîne. C'est l'aine. Donc je pense que ceux qui ont suivi mes vidéos, il n'y a pas de souci. Donc ici on demande max, donc je ne vais pas prendre le 1000. Donc on demande la plus grande des deux chaînes. Ok, donc je pense que ici, je fais comme ça. Comment organiser ça, comment optimiser ce code là. Donc ici je cherche là, je compare les deux chaînes, je compare la taille des chaînes et je dis que donc lui va pas tenir. Il faut l'aine de C1 supérieur ou égal l'aine de CD C1 Ici, on demande la plus grande des chaînes. On n'a pas besoin de mettre sinon ou bien quelque chose comme ça. Avec ça, déjà, il n'y a pas de souci. Il faut mettre. Ok, on y va. Votre chaîne. Rien. Travail. Deuxième chaîne. Je m'abonne. À votre chaîne. Ouf. Donc, je m'abonne à votre chaîne est plus grande des deux chaînes. Elle est la plus grande des deux chaînes, c'est ce que je voulais dire quoi. Donc je vais trouver quelque chose de plus simple. Je vais mettre, je lance le programme. Voilà, je vais mettre polarise. Chaîne 1, polarise. Chaîne 2,
Polaris est plus grande. La plus grande des chaînes. Est la plus grande des chaînes. Chaîne. Ok, donc il y a toujours une manière d'écrire plus simple, quoi. D'accord. Je passe à l'exercice 3. Écris le script qui effectue une conversion euro en francs CFA. 1 euro égale à 655 francs CFA. Donc j'ai mis francs CFA parce que moi je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous pouvez adapter l'exercice par rapport à la devise de votre pays. Donc nous allons faire ici une règle de 3. 1 euro fait 655. Donc pour n'importe quel ou mon stylo. 1 euro donne 655. Donc pour X euros, donc 10 euros va donner combien? Convertir en euros. Convertir, la conversion c'est de où à où? Euros en francs CFA. Donc 10 euros. Pour convertir euros, on fait 655 multiplié par la somme en euros. Multiplié par la somme en euros divisé par 1. Bon, c'est des calculs élémentaires en mathématiques. Donc normalement le calcul, voilà, c'est une règle de 3. Donc si par exemple je veux convertir 10 euros, qu'est-ce que je fais? Je fais 10. Donc j'ai dit que la valeur en francs CFA, égale à, admettons que je veux convertir 50 euros, donc je fais 50 multiplié par 655 et le tout divisé par 1, c'est une règle de 3 en fait. Le tout divisé par 1. Donc c'est cette formule là que je vais utiliser. Je demande à l'utilisateur de donner sa valeur. Entrer la somme à convertir. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ici il s'agit de ok, donc ici la somme que nous allons convertir là, c'est pas un entier, ça peut être 12,5 euros, ça peut être 15 euros, 20 euros, donc ce sont des flottes. Donc il faut convertir ça d'abord en flotte. Voilà. Il faut d'abord convertir en flotte. Je vais capturer ça ici. Input, peu importe ce que nous allons entrer dans l'input là, ça va toujours donner une chaîne de caractères. D'accord? Donc nous on va utiliser la valeur flotte que l'utilisateur va saisir. Parce que si on ne met pas flotte, c'est comme si on veut faire un calcul
on veut effectuer un calcul sur une chaîne de caractères. Ça va nous donner une erreur. On ne peut pas effectuer un calcul sur une chaîne de caractères. On effectue des calculs sur des valeurs numériques. Donc nous devons convertir. Si ce sont des valeurs entières qu'on attend de l'utilisateur, au lieu de float, on va mettre int. Donc ici je mets float. Puis je mets print. Et je mets c'est tout. Donc je considère 155 comme une constante. Et puis je capture la flotte. Je capture la somme. €580. 580 € donne 379 900. Ici, je vais mettre 900 francs CFA. D'accord? Pour que ça soit un peu joli, quoi, en fait. Voilà. 320. Donc ça donne 320 francs CFA. Donc, en dépit de tout, je peux écrire une fonction. Je peux écrire une fonction qui fait la conversion. Convert. Donc, il prend les deux valeurs. Qui prend la somme, en fait. D'accord, ok. Qui prend la somme. Ensuite, ça retourne. Ça retourne ça. Donc ici, il n'y a pas une nécessité même d'utiliser une fonction, mais c'est pour vous montrer si le programme est vraiment grand, voilà, et qu'on va utiliser plusieurs fois ce bout de code. Au lieu de toujours réécrire, on écrit juste une fonction qui retourne ça. Donc c'est la même chose, je fais print. Je peux même faire comme ça, au lieu de me retourner. Au lieu de me retourner ici, je fais print. Je lance la fonction comme ça.
Si on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes choses, quoi. On peut utiliser par exemple argent. Ça. Donc ici c'est cette variable là, c'est ça qu'on met ici. Puis je lance la fonction. Je pense que c'est bon, je lance la fonction. Donc 695 euros donne 455 euros, 455 francs CFA. Ok. On passe à l'exercice suivant. J'espère que on n'a pas encore fait 1 heure du temps. Je vais accélérer un peu quoi. Exercice 4. Écris un programme qui affiche 100 fois je dois m'abonner et liker pour comprendre le langage Python à l'aide de l'instruction for. Donc c'est simple quoi. Ça je pense que vous l'avez trouvé quoi. On dit 100 fois. D'accord. Donc 100 fois, je mets 101. C'est 0 à 4. C'est 0. Ça va de 0 à 99. Donc c'est bon. Pointe. Donc s'il y a... Donc quand on met print là, il faut mettre griffe ici. 2 griffes comme ça. Parce que s'il y a des griffes entre les griffes, par ici comme ça, regardez. Il y a ce type de griffes, il y a ce type de griffes. Donc prenez l'habitude de mettre ces griffes. De sorte que quand on a les griffes, ça ne pose pas de problème. Donc si vous avez remarqué, à chaque fois je mets ces 2 griffes pour ne pas que ça pose de problème. Donc je pense que c'est tout le code qui est là. Pas grand chose, je vais lancer. Voilà. Je dois m'abonner et liker pour comprendre le langage Python. Donc je vais faire un truc. Au lieu de 100, je vais mettre 10 000. C'est un truc de fou. Donc ça s'affiche seulement. Le programme n'arrête pas de tourner quoi. Donc c'est moi qui dois arrêter ce programme là. Sinon ça. Donc je fais CTRL C. Top. Je pense que c'est le plus simple des exercices qui sont là. Exercice 4. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Écris le script qui affiche en fonction d'une valeur saisie l'un des messages suivants. Ce nombre est pair, ce nombre est impair, mais un multiple de 3. Ce nombre n'est ni pair ni multiple de 3. Un nombre est multiple de 3 si le reste de la division de ce nombre est par 3 est égal à 0. Ce reste est nommé modulo. Donc c'est pareil pour le nombre pair en fait. Donc l'utilisateur va toujours entrer. Donc je mets input. Votre nombre. If le reste donc je vais capturer ce nombre là dans l'échelle. Donc si le reste par 3 par 2 égale à 0,
n'est pas un nombre pair, si ce nombre n'est pas pair, donc dans le système des indices naturels, un nombre est soit pair ou impair. Donc ici, s'il n'est pas pair, il est forcément impair. D'accord? Maintenant ici, impair. Mais l'exercice nous dit qu'on va faire la différence, on va distinguer le multiple de 3 du nombre impair. D'accord? On dit s'il reste, on dit quoi? Multiple de 3. Si le reste de la division est donc ici, on va pas s'arrêter seulement ici comme ça. Donc ce que j'ai fait, je fais comme ça. If si le nombre de 3 est 0, voilà. Voici le bout de code ici. Donc je vais expliquer. Je dois convertir ce truc là en entier. Donc si j'évalue ici, si le reste par 2 est 0, alors c'est un nombre pair. Sinon, il vient ici. Sinon, c'est un nombre impair en fait. Mais dans le nombre impair, donc dans le deuxième si, on évalue si c'est un nombre, si c'est un multiple de 3. Si c'est pas un multiple de 3, de toute façon, c'est un nombre impair. D'accord? Donc si c'est pas un multiple de 3, c'est une précision. C'est une précision qu'on ajoute ici. Ici, c'est une précision. Sinon, dans tous les cas, c'est un nombre impair. Donc ce code-là, on peut toujours l'optimiser. On peut l'écrire d'une certaine manière, beaucoup plus simple. D'accord? Mais moi, mon but ici, c'est de vous amener à comprendre les notions. « 46 est un nombre pair. 13 est un nombre impair. Voilà, 13 est un nombre impair, mais ce n'est pas un multiple de 3. Je prends 9. 9 est un multiple de 3. Hop. C'est un nombre impair. Ok, donc je pense que vous avez compris. Je vais aller un peu plus vite. Un peu plus vite. Je suis à 6 combien? Ok, écris un programme qui affiche les nombres 2 en 2 jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Avec for puis avec while. Ok, donc ici for element in range. La fonction range prend 3 paramètres. La valeur de départ, le dernier thème et puis le pas.
Ici, on demande, on dit le pas c'est 2. On va jusqu'à 100. Donc ici, et on commence à le nombre 2 en 2. De 2 en 2. Donc ici, je commence par 2. Je m'arrête à 100. Et puis le pas c'est 2. Encore ici, ça va afficher. Donc regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Ça va être à 100. Ici, tant que I donc c'est un pas de 2 en fait. Je vais initialiser I égale à 2. Donc vous voyez que la première méthode est extrêmement simple quoi. La première méthode est extrêmement simple. Tout compte fait. Donc ici, premier tour, I égale à 2. Comme I inférieur à 100, ça va afficher 2. Ensuite, on passe à 4. C'est toujours inférieur à 100, ça affiche. Donc, tant que le I inférieur égal à 100, ça va afficher print, 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 jusqu'à ce que ça ne... Voilà, jusqu'à ce que ça arrive. D'accord, je vais lancer. Voilà, c'est le même résultat. Ça affiche ici. 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite. Voilà, donc je passe à l'exercice suivant. Écrire un programme qui donne le nombre de caractères de chaque élément de la liste. Qui donne le nombre de caractères. Voilà, voici la liste qui est là. Je vais copier la liste. Lapin, chat, chien, chou, ainsi de suite. For elements.
pour chaque élément, on met l'élément et on donne son caractère en fait. C'est ce que j'ai fait. Chaque élément et on évalue le nombre de caractères. Chaque élément, on évalue le nombre de caractères. Top départ. Lapin, 5 caractères. Chat, 4 caractères. Chien, 5 caractères. Chiot, 5 caractères. Dragon, 6 caractères. Ainsi de suite. Ok, donc on a dernier exercice. Dans les deux exercices, on considère un tableau. Ça, ce n'est pas. On considère un tableau initialisé avec 10 valeurs aléatoires. Le but de l'exercice est de dire si la valeur saisie par l'utilisateur est dans la liste ou non. Donc d'abord nous allons créer 10 valeurs aléatoires. 10 valeurs aléatoires. Ensuite, ok, donc les valeurs. Je vais d'abord créer les 10 valeurs aléatoires. Import. Le fameux mot-clé des valeurs aléatoires random. Je vais initialiser mon tableau. Ensuite, si je ne précise pas de pas, alors le pas c'est 1. Donc voilà un peu, voici les 10 valeurs aléatoires. Initialisation de la liste. J'appelle initialisation de la liste. Ok, initialisation de la liste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Avec 10 valeurs aléatoires, le but de l'exercice est de dire si les valeurs saisies par l'utilisateur est dans la liste ou non. D'accord? Donc ici, nous passons à la seconde phase. L'utilisateur va saisir sa valeur. C'est pas ça? Donc je mets
Maintenant, on parcourt la liste. Donc ici, suivez très bien, suivez très bien, suivez très bien. Tant que P donc tant que P est inférieur à 100, étape de P est différent de celle-ci. Donc, tant que P ne dépasse pas, la taille de notre table, et que à chaque fois on évalue l'élément avec l'élément saisi, donc c'est ça qui va arrêter la boucle. Donc si la boucle s'arrête, ça veut dire qu'on a trouvé un élément. C'est simple. Donc je pense que vous devez méditer sur ce principe. Et dans ce cas, on va évaluer if print gagné else LG. Voilà, donc je pense. Donc d'abord on va initialiser. Ensuite on parcourt la liste ici. Donc pour comprendre ces choses-là, allez-y par la part. Je vous explique. Ici, il n'y a pas de souci. Donc I allant de 1 à 11, ça va afficher les 10 premières valeurs. Les 10 premières valeurs. Et à chaque fois, on ajoute une valeur aléatoire, de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parcourt, pour I égale à 1, on tire une valeur ici. Et on ajoute à table. Pour I égale à 2, on tire une autre valeur ici de manière aléatoire. Puisque c'est round in là, ça prend les valeurs entières. Bon, pour I égale à 2 ici, on tire une seconde valeur. Et on ajoute à la liste. Pour I égale à 3, on tire une troisième valeur.
i égale à 4, on tire 4 valeurs jusqu'à ce que le tableau soit rempli. Donc le tableau sera des valeurs aléatoires, mais ce sont des valeurs entre 1 et 10. Et int lui prend la dernière valeur en compte. Donc ça, les valeurs entre 1 et 10. Et ensuite, on demande à l'utilisateur de saisir une valeur, un nombre. Ce sont des valeurs entières, donc on convertit en entier. Ensuite, pour p égale à 0, on évalue ici. Effectivement, p sera inférieur à la taille de la table. Et on vérifie ça là. Est-ce que p à l'indice 0, est-ce que la valeur qui est dans la table à l'indice 0, elle est différente de ce qu'on a saisi? Si c'est différent, on incrémente une seconde fois encore pour vérifier le deuxième élément. Si le deuxième élément est différent, on passe encore. Si le troisième élément est différent, on passe encore. Jusqu'à ce qu'il y ait égalité. Donc, dès qu'il y a égalité nette, cette boucle va s'arrêter. Alors la valeur de P sera la valeur actuelle de P. Si ça s'arrête à P égale à 5, on regarde ici. Si on est toujours dans l'indice, si on est toujours entre 0, si on est toujours dans le tableau, tant que P est inférieur à 5, ça veut dire qu'on est toujours dans le tableau. Si on est toujours dans le tableau, c'est qu'effectivement on a trouvé un élément. Sinon, si on n'est pas toujours dans le tableau, ça veut dire que ça a dépassé quoi. C'est que nous ne sommes pas dedans. Donc on a deux choses qui peut. Dès que P dépasse la taille nette, la boucle s'arrête. Dès que P égale à la taille nette, la boucle s'arrête. Voilà les deux éléments qui vont faire arrêter la boucle. D'accord? Maintenant, donc dès que un des éléments ne fonctionne pas, la boucle va s'arrêter. Je pense que vous avez compris. Passons au test. Donc ici. Donc d'abord j'affiche la table. J'affiche la table pour qu'on sache, que vous voyez un peu ce qu'il en est. Donc print table. Voilà, j'affiche la table. Si je continue ici. Votre valeur. Je mets 6. Perdu. 6 n'est pas dedans. Regardez. Il n'y a pas 6 dedans. Votre valeur. 9. Perdu. Ah, je ne suis pas un bon joueur. Je ne suis pas un bon joueur de loto. 4. Gagné. Encore 4. Gagné. Ah, on ne change pas l'équipe qui gagne toujours quoi. Je vais essayer encore. 4. Gagné. Je vais essayer encore. 4. Perdu. Désolé, mais c'est ça. Donc voilà les gars. Merci beaucoup. Si c'est votre première fois, abonnez-vous les gars. Faites vos commentaires. Vous avez trouvé combien d'exercices? Parmi les 8 exercices, qu'est-ce que vous avez vraiment trouvé? Est-ce que vous avez des méthodes beaucoup plus optimisées que les miennes? Parce que moi j'ai utilisé, les méthodes que j'ai utilisées c'était pour vous aider à pouvoir, c'est pour vous aider à mieux appliquer le cours en fait. Voilà, il faut avoir plus de méthodes, ainsi de suite. Maintenant, likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup. Et ça m'encourage énormément quand je vois que vous avez par exemple commenté pour dire que en tout cas cette vidéo m'a beaucoup aidé. Ça m'encourage à faire plus de vidéos. Ça m'encourage beaucoup à faire plus de vidéos. Et j'ai vraiment je peux faire beaucoup d'exercices, des séances d'exercices. Et j'ai beaucoup de grands projets pour mes abonnés. En tout cas, abonnez-vous. Merci encore une fois.